Félicitations pour le Maroc. Franchement, c'est incroyable. Et où que tu sois, si tu as l'Afrique dans ton cœur, je te conseille de vraiment porter un toast pour la gloire du Maroc, pour tous les Marocains et les Marocaines. C'est incroyable. Qui aurait pu l'imaginer? Qui aurait pu imaginer aujourd'hui un Maroc arrivé aux demi-finales? C'est-à-dire, ils ont complètement détruit complètement les pronostics des experts au début. Personne ne les attendait. Et aujourd'hui, contre toute attente, le Maroc aujourd'hui est dans le dernier carré des grands footballeurs mondiaux de ce monde. Aujourd'hui, le Maroc n'a plus envie à toutes ces grandes équipes. Après tout l'exploit qu'ils ont fait, c'est incroyable. Déjà, enfin, tu entends le bruit, hein? Tu entends le bruit, donc ça veut dire que même moi, j'étais surpris. Pour tout te dire, je n'ai pas regardé le match complètement. Bon, je n'ai regardé que le résumé. Tu sais, voilà, le business à côté, le meeting ici, par-ci, par-là. Et là même, au moment où je te parle, je suis en pleine conférence ici. Donc voilà, après ici, après la conférence, on va aller bien s'amuser. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Très bon. Donc, personne n'aurait pu imaginer le Maroc, mais c'est dit, mais c'est incroyable, c'est que le spectacle que le Maroc est en train de nous offrir là actuellement. 1-0 face au Portugal. Et là, j'ai compris que Ronaldo a pleuré. Quand j'ai vu Ronaldo à terre, j'ai compris que Ronaldo a su qu'il ne jouera, il ne jouera plus le football, ni le mondial. Oui. Mais si Ronaldo avait la clé de pouvoir reprendre le temps à zéro, il allait le faire. Mais voilà, vu l'âge avancé, Ronaldo est incapable. Il sait déjà que c'est la fin pour lui. Quoi qu'on en tire, quand j'ai vu le match, bon, déjà il faut se dire, enfin, à moins que je me trompe, que le Maroc a traversé toutes ces obstacles, ces éliminations sans encaisser un but. Donc ça, c'est déjà un exploit. Le premier pays qui avait fait cet exploit, c'était le Sénégal en 1998, lorsqu'ils sont arrivés en quart de finale. Et malgré cela, le Sénégal a perdu le filon. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, qu'est-ce qui fait que les équipes africaines échouent toujours dans, comment on appelle ça, dans la vie et surtout dans des compétitions de grands chelem ainsi. Manque de concentration. Ce sont des petits détails, malgré tous les talents qu'ils ont. Mais aujourd'hui, le Maroc nous montre le contraire. Et ce n'est même pas ça. Hein. Et j'ai aussi remarqué que, comment on appelle ça, euh, qu'il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup des absents aussi, et il y a aussi surtout beaucoup, comment on appelle ça, le truc, il y a eu un carton rouge là, franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment, c'était pas vraiment mérité, mais bon, ça, je vous laisse, vous les experts, à vous de débattre. Moi, je pense que c'était juste un moyen de pouvoir déboîter l'équipe. Mais malgré cela, le Maroc a su quand même garder la tête froide. Le dernier bien d'un but que un joueur marocain a raté, ça m'a énervé. Tu vois, c'est de ça dont je parle toujours. Les dernières minutes de concentration, au lieu de se concentrer, au lieu de garder ça, comment on appelle ça, toute son énergie focalisée vers un but commun, ben, de temps en temps, on essaie un peu de se lâcher et puis, ben voilà, tu rentres un but comme ça, face à face, vis-à-vis avec le gardien. C'est incroyable à ces stades. Et qu'est-ce que j'ai encore remarqué? Franchement, félicitations les gars, félicitations pour le Maroc, félicitations pour l'Afrique. Aussi, parce que grâce au Maroc, pour la première fois, l'Afrique atteint le dernier chelem, le dernier carré du périmètre de, très convoité de la plupart des pays de ce monde, hein, donc demi-finale. Et franchement, je souhaite en tout cas que le Maroc puisse vraiment aller en finale et remporter cette coupe. Parce que vu que moi je suis violent envers moi-même, je veux que le Maroc remporte cette coupe. Et avec tout ce qu'il a dû déjà endurer, tout va se jouer maintenant au niveau de la concentration. Et comme je l'ai dit, le but supérieur, quel est le but commun de toute la team? C'est de là
que va se jouer les détails. Ce n'est pas au niveau des talents. Les talents sont déjà là. Mais c'est qu'au-delà de ces talents, au-delà, comment on appelle ça, de ces groupes réunis, il faut qu'il naisse un esprit supérieur. Et c'est cet esprit supérieur qui va justement permettre justement à toute l'équipe, et je parle aussi du staff de la fédération, de pouvoir déjouer les grands, comment on appelle ça, les grands sorciers, les grands démons, les grands, bref, tous ceux qui ne veulent pas de la victoire du Maroc. Parce que croyez-moi, à ce stade ici, ça va encore être de plus en plus serré. Tu as vu le carton rouge? Qu'est-ce qui va encore arriver le prochain match? Vous allez voir, ça va commencer à être serré, serré dans tout. Mais bon, bref, on garde toujours l'espoir. Mais quand je dis l'espoir, ça se travaille aussi. Tu peux garder l'espoir à condition que tu mettes les actions à tes côtés pour pouvoir te permettre de pouvoir réussir ou bien de surpasser tes défis. Et puis, la victoire du Maroc te montre aussi la leçon que tu dois retenir, c'est que rien n'est jamais prédestiné à l'avance. Parce que, honnêtement, ils étaient partis comme gros outsiders. Il faut suivre les médias espagnols. Comment est-ce que les médias espagnols déjà parlaient déjà de la plupart des équipes, enfin, surtout le Maroc, on les considérait vraiment comme un gros outsider. Mais maintenant, eh ben voilà, ces mêmes experts qui, soi-disant experts, moi je me méfie toujours du mot expert, eh ben, aujourd'hui, s'ils sont en face de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont dû pronostiquer face à la victoire des équipes africaines, est-ce qu'ils seront, est-ce qu'ils arriveront encore à se regarder en face à face? Point d'interrogation. Qu'est-ce que cela peut t'inspirer aujourd'hui, cette victoire de Maroc? Tu as bien vu une équipe soudée, une équipe qui a dit, enfin, je ne sais pas si je ne me trompe, il y a quand même c'est des locaux, entraînés par un entraîneur local, pour te dire que les ressources qui vont te permettre de réussir dans ta vie, tu ne les retrouveras, tu ne les puiseras que en toi. En toi. Ne te trompe pas. Je connais beaucoup de gens qui réunissent leur culture. Je connais beaucoup de gens qui réunissent leurs sources. C'est bien de s'inspirer des tons. Par exemple, moi, j'ai beaucoup comment on appelle ça, des personnes qui m'inspirent, des hommes et des femmes qui m'inspirent beaucoup, qui viennent d'ailleurs des États-Unis d'Amérique, la plupart de France, de l'Afrique en majorité, tout est consort. Étrangers à ma terre natale. Mais au-delà comment on appelle ça, de cette expertise, qu'est-ce que moi, je retiens toujours, c'est-à-dire, à travers ce qu'ils m'apprennent, je vais maintenant puiser maintenant chez moi, dans ma source, là où j'ai grandi, là où la terre qui m'a fait naître, je vais puiser maintenant cette énergie en vue de le mettre au service d'un but supérieur. C'est ça, ne te trompe pas. Regarde l'équipe marocaine, 100% marocain. Il n'y a pas de je ne sais pas quoi, ou enfin 100%, je ne sais pas, peut-être il y a toujours des mélanges, tu sais. On est tous quelque part métis, hein, ça tu peux le savoir. Le monde, moi je considère toujours le monde comme monogénétique, issu d'une même souche. Mais on a toujours ces mélanges hybridaires. Hein. On a toujours des métis, peut-être des arrière-grands-parents et autres trucs comme ça. Et ce que tu dois savoir aussi, c'est ça. Donc, rien n'est jamais prédestiné à l'avance. Jamais. Si tu ressens que la voix de ton cœur t'amène toujours, essaye de t'inspirer, essaye de te montrer, essaye de te guider vers quelque chose dont ton cerveau est en train justement d'essayer tout le temps de trouver. Enfin, il y a des cris, les gens sont en train de, les gens sont en train de, comment on appelle ça, à côté de moi, les gens sont en train de clamer des joies, tout comme ça. Donc, le cerveau te donnera toujours des raisons pour ne pas te lancer. Ton cerveau te donnera toujours multiples voies possibles dans le but de toujours rationaliser que non, écoute, peut-être que tu n'es pas fait pour. Ah, peut-être que tu n'es pas ceci, peut-être que tu n'es pas cela. Et même certains experts, certaines personnes, écoute, comme les experts, l'émission, comment on appelle ça, les Espagnols en ont fait avec, enfin, les Espagnols en ont fait avec le Maroc. Ils étaient outsiders, mais aujourd'hui, où ils en sont? Tu vois, dans ton entourage, tu as peut-être aussi des gens qui parlent mal de toi. Des gens qui parlent mal de toi. Des gens qui ne parieront jamais sur ta victoire. Si tu les écoutes, c'est fini, tu t'enterres.
C'est fini, tu mets fin à ton destin. Écoute, ne monnaie jamais tes valeurs. La voix de ton cœur, même si elle fait face à l'adversité de, comment on appelle ça, ton entourage, de ta famille, non, non, suis la voix de ton cœur. Rien n'est jamais prédestiné à l'avance. Je t'ai dit, suis cette vidéo, tu verras, tu en tireras beaucoup de leçons. Écoute, c'est tout frais, tout frais. Moi, quand j'ai suivi la victoire du Maroc, je t'ai dit, mince, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça. Ça m'a donné, en fait, un surplus d'énergie, tu vois, pour encore profiter grâce à ça et commencer à remercier encore l'univers. Commencer à remédier à l'univers, à envoyer des ondes positives, envie de recevoir aussi à mon tour ces dons j'ai envoyés. Parce que n'oublie pas, ce que tu envoies, tu les reçois. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo vraiment pour célébrer vraiment la victoire du Maroc et par la même occasion pour te dire la leçon dont je t'ai parlé, que rien n'est jamais prédestiné à l'avance. Parti des outsiders, sans bien encaisser, et aujourd'hui, on commence à regarder le Maroc d'un œil un peu waouh, quoi. Incroyable. Il a déjoué toutes les pronostics des experts. Dans ta vie aussi, sache que beaucoup de gens ne parieront jamais sur ta victoire. Beaucoup de gens ne parieront jamais sur ton succès. Si tu les écoutes, tu es foutu. Je sais que c'est difficile, je sais, j'ai le cas. Certains membres de ma famille, mais comment on appelle ça? Mais comment on appelle ça? Mon entourage, quand on me dit que ce projet que moi j'ai, c'est de la folie. Oui, je sais, c'est de la folie. Mais en tout cas, tant que tu respireras, tant que tu auras toujours un souffle, tant que tu respires, tu dois toujours suivre la voie de ton cœur, tu dois toujours continuer à espérer. De la même manière, comment on appelle ça, en rapport, enfin, en faisant la corrélation avec l'équipe de football, tant que les 90 minutes n'ont pas encore sonné, ça veut dire que le match n'est pas encore fini. Tu m'entends? Tant que le dernier sifflet des 90e minutes n'a pas encore sifflé, sonné, le match de ta vie n'est pas encore fini. Tu dois savoir cela. Tu dois savoir cela. Tant que tu respires, rien n'est jamais fini. Tout peut encore basculer. C'est ça le miracle de cette vie. Mais c'est simplement parce que tu es dans un milieu, tu es dans un environnement où ils ont déjà hypothéqué l'avenir des personnes, des jeunes comme toi qui espèrent à sortir de cette misère, qui espèrent à, comment on appelle ça, à apporter de la valeur ou de l'impact dans cette société. Mais ça, tu ne le connais pas encore. Et quand tu es dans ces milieux-là, c'est normal que tu vois tout le monde en noir et blanc. Alors que tu oublies dans un autre milieu, dans un environnement voisin, ils voient le monde en couleur. N'oublie pas, tant que le dernier sifflet des 90e minute n'a pas encore sonné, sache que rien n'est jamais fini dans la vie. Tant que tu auras tant que ton dernier souffle est toujours là, tant que tu as toujours du souffle, tu respires, la partie de ta vie n'est pas encore finie. Donc, c'est ça que je veux que tu retiennes. Et puis, ben voilà, maintenant, moi, je vais avoir vraiment les experts aussi. Commente-moi dans le commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses au niveau stratégie, au niveau technique? Tu penses que le Maroc va remporter face à l'équipe qui va, comment on appelle ça, l'équipe qui va remporter la victoire entre, voilà, l'Angleterre et puis la France. Donc, dis-moi et détaille-moi les commentaires de ces matchs aussi. Qu'est-ce que tu as trouvé de positif et puis qu'est-ce que tu as trouvé de négatif dans cette équipe? Moi, je t'ai dit, hein, c'est quand j'ai vu la fin du match et certaines occasions qu'ils ont ratées. Parce que n'oublie pas que le Portugal a mis quand même la pression. Ça, il faut le savoir. Le Portugal a mis la pression. Mais les occasions que le Maroc a ratées montrent aussi que, franchement, tu vois, ce sont des petits trucs comme ça, des dernières concentrations. C'est ce que je déplore toujours avec la plupart des équipes africaines. Gardez toujours le focus. Le focus. Bon, peut-être toi, tu as un avis différent. Dis-le-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Nous, on va fêter la victoire du Maroc ici. Donc, voilà, merci. Ciao.